Je profite de cette occasion pour rappeler à nos concitoyens que cette deuxième vague est très, à mon sens, et j'en discutais encore avec mes confrères pneumologues, notamment le professeur Mbachouki à l'hôpital général, elle est très différente dans l'observation de ce qu'on avait lors de la première phase. La différence essentielle, c'est que les symptômes sont très larvés. C'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de symptômes. Certains viennent se plaindre. Alors qu'avant, tout le monde le sait, on parlait de la fatigue intense, de la fièvre élevée, du mal de tête, de courbatures, de la toux, ainsi de suite. Un syndrome pseudo-grippal. Mais maintenant, on a l'impression que les signes sont beaucoup moins marqués. Certaines viennent vous voir tout simplement parce qu'ils sont fatigués. D'autres parce qu'ils ont eu un épisode de fièvre, ainsi de suite. Mais même ces symptômes qui sont tout à fait mineurs, ne veut pas dire que la maladie n'est pas en train d'évoluer. Donc, et l'autre facteur vraiment fondamental, et je tiens à vraiment, même si votre émission ne servait qu'à ça, ce serait une excellente chose, que tout le monde le retienne. Aujourd'hui, 4 mars 2021, si vous avez de la fièvre depuis plusieurs jours, vous avez mal à la tête, vous avez des courbatures, vous toussez, vous avez du mal à respirer, tous ces symptômes ensemble ou l'un d'entre eux, il vaut mieux pécher par excès, voir un médecin pour qu'on élimine de manière formelle un Covid-19. Tout simplement parce que vraiment, l'histoire de la plupart des malades que nous voyons, on les voit au moment du zénith de la maladie qui est autour du 10e jour après le début du symptôme. Et c'est très très grave, c'est une maladie qui évolue extrêmement rapidement. Plus tôt on est pris en charge, mieux ça vaut. Donc si vous avez ces symptômes pendant 2-3 jours, vraiment allez rapidement consulter un médecin pour qu'on s'assure que vous n'êtes pas en train de faire une infection au Covid-19. Ça doit même être la priorité sur le paludisme. Je prends la responsabilité de le dire. Vaut mieux pécher par excès que par défaut. Beaucoup de malades que nous voyons à J10 ont eu tous les traitements possibles et imaginables du paludisme, ont eu tous les traitements possibles et imaginables de la typhoïde, et nous les voyons malheureusement pour certains d'entre eux quand il est tard, quand ils ont eu une destruction importante de leurs poumons, et même quand on les récupère, ces malades-là auront des séquelles pulmonaires à vie. Quand ils ont 70, 80% de... Et vraiment, l'impression que j'ai avec cette nouvelle vague, c'est que cette souche est beaucoup plus agressive et beaucoup plus sournoise. C'est-à-dire qu'elle ne s'exprime pas de manière brouillante, mais elle évolue rapidement. Et en 2 à 3 jours, ça peut vous emporter. C'est-à-dire entre quelqu'un qui va relativement bien et quelqu'un qui va mal, très mal, il se passe 48 heures. Voilà. Et même sur le plan des examens, je veux dire, tout le monde sait qu'on fait le scanner pour évaluer la gravité de l'atteinte au niveau du poumon. Vous voyez quelqu'un aujourd'hui, son scanner est normal, il n'y a rien du tout. 2 jours après, il a une destruction, une atteinte de 60-70% de ses poumons. Donc vraiment, il faut faire extrêmement attention et encore une fois, pécher par excès que par défaut. De la fièvre, du mal de tête, un quelconque symptôme aigu qui apparaît en ce moment dans notre pays, il faut avoir toujours derrière la tête, et si c'était un Covid-19, et se faire tester. Voilà. Et parfois, malheureusement, le test ne suffit pas. Alors, et parmi vos patients, les patients que vous recevez à présent, docteur, est-ce qu'on retourne